Devenir un homme, hein? Il nous mangeait l'école Isaka. Amen. Et Sokolaka et Boum Isaka. Là, c'est la parole de Dieu. Alors, nous allons écouter le travail que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Il était là 2 et demi avec nous et Dieu l'a touché. Il a juste 5 minutes. Il va nous parler en bref de ce travail de profondeur que Dieu a fait dans sa vie. Au travers de son témoignage, nous allons découvrir comment Dieu peut visiter un jeune et transformer la vie d'un jeune. Amen. Nous allons l'écouter, on le laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle le frère Fernando, parce que le Fernando n'existe plus. Avant que je deviens Fernando aujourd'hui. Le frère Fernando, j'étais Fernando. Le Fernando qui était tout le temps dans la vie de la débauche, dans la vie à Massanga, de boire, de s'amuser, les femmes, la drogue et tout. Mais ma vie a été vraiment bouleversée depuis que je commence à venir à la formation. C'est que j'ai commencé d'abord par parler des traces, parce que quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, même si quand tu es dans la vie de débauche, il commence à laisser des traces. Et la première trace pour moi, c'était quand j'étais chez papa, Jonathan la première fois. J'étais avec le frère Jody, mais normalement il donnait un conseil pour le frère Jody, mais moi j'étais là, j'écoutais. Mais ça c'était pour moi le conseil qu'il avait donné à le frère Jody, en même temps il me parlait. Puis ça c'est une trace pour moi que Dieu a laissé, parce que tout ce qu'il avait dit, c'est que je le vois aujourd'hui. Amen. Puis deuxième trace que Dieu a laissé dans ma vie, c'est que quand j'étais avec des amis dans le monde, je buvais moins beaucoup. Une fois, j'avais tellement bu que même mes amis étaient avec moi. Ils ne voulaient pas que je prenne le volant de ma voiture pour rentrer à la maison. Mais j'étais tellement têtu que j'ai pris la voiture, je suis allé à la maison. Mais je n'étais pas bon. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais à la maison, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici à la maison? Et là, je regarde mon téléphone, j'avais beaucoup d'appels manqués, c'était des amis qui étaient vraiment inquiets pour moi, ils pensaient qu'il y a un seul qui a accident, j'ai fait un accident, je suis mort. Là, j'appelle mon meilleur ami à l'époque. Là, je lui dis, mais j'ai vu trop d'appels manqués, c'est comme ça. C'est dit, ah non, Fernando, tu avais trop bu, on craignait que tu prennes le volant, mais vu que aussi les gars qui ont eu le volant au pied. Donc, c'est quand même gloire à Dieu que tu es là, tu me parles. Mais là, j'étais comme surpris, j'étais comme, mais non, mais comment ça, j'ai conduit dans la voiture, j'ai conduit dans un état que je ne comprenais pas. Mais là, j'étais curieux, je sors de la maison. Là, je vais voir ma voiture pour faire le tour de la voiture. Peut-être j'ai fait un accident, j'ai pas revenu lors de ma conscience. Mais là, je regarde, je fais le tour de la voiture, il n'y avait vraiment rien, la voiture était intacte, c'était propre. Mais chose bizarre, c'est que quand je ouvre la voiture, j'étais comme, ah, j'avais vomi dans la voiture, c'était incroyable. Donc je me dis, mais comment ça, quelqu'un qui est dans un état alcoolique, il est en train de conduire la voiture, puis il fait rien il fait pas un accident, puis comme il a donc il n'y a rien, pas d'égratignure, rien, j'étais comme, à l'époque j'étais comme gloire à Dieu, mais Dieu m'appelait, j'étais juste distrait dans le monde, dans une vie comme tout jeune, aux âges, le monde ça va la vie, mais moi je dis à mes frères, à mes soeurs, c'est pas ça la vie. C'est que ce Dieu est grand, ce Dieu-là existe vraiment, le Dieu de la restauration. Et je me rappelle le premier dimanche que je suis venu à l'église, à la Compassion, c'était à Saint-Denis. Pasteur Serge avait juste prêché sur la volonté de Dieu. Cette prédication-là, ça a tout changé dans ma vie. J'étais rentré à la maison, j'étais comme, waouh, volonté de Dieu. Donc, on a autant de volonté à Dieu. Donc, il y a un esprit qui m'influence donc, à l'intérieur de moi. C'est à partir de là que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que non, je suis malade. Donc, à partir de là, après ça, j'ai continué à venir à l'église. Pasteur Serge, je n'ai jamais venu chez moi pour me dire, Fernando, arrête ça. Jamais. Il n'est jamais venu chez moi, oh non, Fernando, arrête de boire. Fernando, arrête de prendre la drogue, arrête les femmes, arrête la vie de couche. Non. C'est juste la parole que j'ai écoutée, que le pasteur a dit,
quand l'église a toqué, l'église pasteur à la télé, tu es comme aller à la maison, la parole commence à travailler dans ta tête. Donc à partir de là, j'avais pris la décision dans ma vie, j'ai commencé à arrêter certaines relations dans ma vie. Puis une autre chose aussi, c'est que quand j'ai pris conscience que j'étais malade, on était ici, quand l'église a déménagé ici, le premier culte que le pasteur avait fait, c'était dans son bureau. Il avait fait sur la nature du cochon. Je me rappelle de tout parce que c'était une journée morte. C'est ce jour-là que je me suis approché du pasteur pour dire, pasteur, je suis malade. J'aimerais être délivré. J'ai passé ma délivrance. Et en passant ma délivrance, il y a beaucoup de choses qui ont bouleversé. Puis je suis aujourd'hui le frère Fernando. Je ne suis plus Fernando qui était dans le ventre. Donc, je glorifie Dieu, puis je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Serge. Parce qu'il nous faut un père comme ça à côté de nous, jusqu'à la parole qu'il nous prêche, puis avec l'intimité que tu développes avec ton Dieu. C'est là qui change, puis le Saint-Esprit fait le travail en toi. Puis même à la maison aussi, mes parents, j'ai même forcé ma mère de venir aujourd'hui parce que c'est vraiment lui qui a vu toute cette transformation-là. Alors, Nando, dimanche, on a pris notre temps au chocolat, au Dieu Bible, aussi dans l'IPK, ok, église. Yo, Nando. Donc, c'est grave. Donc, même, je me rappelle, mon frère Jordi était chez moi à la maison la semaine passée. Il est rentré, il m'a vu. Nando, t'as ma Bible. Nando, on a mis moi l'église. Comment le petit qui venez, mon frère. Je ne sais pas, c'est juste Dieu qui est en train de faire son travail. Donc c'est pour ça que ce témoignage-là, je le tenais vraiment à cœur. J'aurais voulu le faire depuis longtemps, mais je me suis dit, j'avais d'abord prendre le temps de bien témoigner la grandeur de Dieu, parce que ce Dieu-là, il m'a restauré vraiment. Je suis vraiment très content. Amen. Je laisse la parole. Comment il a rajeuni. La bière, ça vieillit. Hein? Il a tout laissé, il a rajeuni vraiment. C'est Dieu qui a fait ce travail-là. Amen. Hein? Nous sommes dans la joie de voir des jeunes qui montent comme ça. Et ça, ce sont des serviteurs que Dieu est en train de lever dans cette église. Comme nous avions dit, nous n'allons pas prendre de pasteurs dehors. Les pasteurs que Dieu va établir dans cette église, ce sont les enfants de la maison. Que nous-mêmes, nous allons voir comment ils sont partis des zéros et Dieu les a élevés. Aujourd'hui, il est là, il est venu, il a appris à lire la Bible. Chaque fois, il me dérange tout le temps. Pasteur, je lis, je ne comprends pas quelque chose. Je dis, go et parle. Et il est là, il écoute. Et tout ce que je lui donne comme instruction, il écoute. Aujourd'hui, il commence à faire la modération. Et petit à petit, nous sommes en train de le préparer aussi à la prédication aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi on continue à s'investir en lui. Et ça, ce n'est que le début du commencement. Et Dieu va l'amener encore loin. C'est un homme de prière. C'est un guerrier dans la prière comme moi aussi. Et voilà, parce que tout autour de moi, j'aime des guerriers dans la prière. Et lui, il est guerrier dans la prière aussi. Il a été contaminé par quelqu'un qui est en face de moi, qui est assis là. Le papa Christian qui est là. C'est un guerrier dans la prière aussi. Et des fois, ils viennent ici à l'église l'aider, 100 personnes. Un samedi dit, donc il y a une église, on va aller prier. Ils viennent sans rien prier. Trouver cela dans cette ville où les jeunes sont perdus, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce et nous sommes fiers des enfants de la maison. Lui, vraiment, il a le sang de la compassion. Amen. Beauté à compassion.